sommes deux manipulatrices du centre de radiothérapie Guillaume le Conquérant au Havre. Je m'appelle Andrea et voici ma collègue Karine. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la méthode de l'inspiration bloquée que l'on utilise dans notre centre de radiothérapie pour les traitements du cancer du sein et du thorax. L'inspiration bloquée est une technique qui permet de limiter les mouvements liés à la respiration et peut ainsi diminuer la dose à certains organes, dont le cœur. Cette vidéo sera divisée en 3 parties: les exercices d'entraînement à la maison, le déroulement de la simulation, la séance de radiothérapie. Nous allons voir ensemble, lors de cette première partie, les modalités de cette technique qui consiste à prendre une inspiration profonde et de bloquer en apnée pendant une vingtaine de secondes. Cette vidéo, ainsi que les exercices à réaliser à la maison, vous seront utiles dans le cadre de votre traitement et vous permettront d'avoir une facilité respiratoire lors de vos séances. Pour commencer, il est nécessaire de prendre conscience de sa propre respiration. Pour rappel, l'inspiration est le fait de faire entrer de l'air dans ses poumons par le nez et l'expiration est l'expulsion de cet air par la bouche. En effet, le processus de la respiration peut s'effectuer de 2 façons différentes au niveau de votre corps, en thoracique ou en abdominal. Karine va vous montrer les 2 types de respiration. La respiration thoracique, c'est le buste qui se soulève, et la respiration abdominale, c'est le ventre qui se soulève. Pour les traitements en inspiration bloquée dans notre centre, il est préférable d'avoir une respiration thoracique. Pour avoir une aisance lors de vos séances de traitement, nous allons vous montrer quelques exercices pour vous entraîner à la maison. Pour cela, il vous faut reproduire la position que vous aurez lors de vos séances. S'allonger sur le dos, mettre un coussin sous la nuque, les bras relevés avec les mains jointes au-dessus de la tête, ainsi que les jambes surélevées par un coussin pour avoir le dos bien à plat. Dans cette position optimale, vous devrez effectuer plusieurs fois des inspirations thoraciques. À toi, Karine. On voit ici le buste bien relevé qui indique que les poumons sont bien gonflés, les épaules sont bien relâchées, les mains posées et le dos bien à plat collé sur le support. À l'inverse, il y a certaines erreurs à éviter, comme décoller les bras, relever les épaules et les mains, gonfler le ventre en même temps que le buste, cambrer le dos et donc se soulever du support. Nous allons donc reprendre ensemble une bonne technique d'inspiration thoracique avec la bonne méthode. On gonfle bien les poumons tranquillement par le nez et sans geste brusque, ni trop rapidement. Les épaules sont toujours relâchées, les bras détendus, la tête posée et le dos bien à plat. Une fois la position et l'inspiration thoracique maîtrisées, il vous faudra tenir en apnée, au moins 20 à 30 secondes que l'on vous demandera de reproduire plusieurs fois au cours d'une même séance. Nous vous conseillons donc de vous entraîner à la maison sur des apnées de 5 secondes pour commencer et d'augmenter progressivement jusqu'à 30 secondes. Vous faites 5, puis 10, 15, 20, 25, jusqu'à 30 secondes si vous le pouvez. Ces exercices ne doivent pas durer plus de 10 minutes par jour, mais sont à faire régulièrement. Nous voilà à présent dans la salle de scanner où se déroule le rendez-vous de simulation. C'est ici que l'on va déterminer avec vous la position nécessaire à vos séances de traitement. Lors de cette simulation, nous allons faire 2 scanners. Un scanner simple en respiration libre, puis un scanner avec la respiration bloquée. Pour ce scanner et pour vos séances de traitement, nous aurons besoin d'un écran de guidage placé au-dessus de vous. Un premier test respiratoire de 5 secondes sera effectué yeux fermés, poumons gonflés au maximum sans décoller les épaules et le dos de la table. Grâce à ce test, votre zone de respiration est paramétrée. Ensuite, nous vous expliquons l'écran de guidage. La barre jaune est l'indicateur de votre respiration. La zone blanche est la zone de respiration paramétrée grâce à votre premier test juste avant. Lors des séances, il vous faudra inspirer et bloquer de telle sorte que la barre jaune arrive dans la zone blanche. Si vous êtes bien dans cette zone blanche, la barre jaune devient verte et doit rester verte tout le long de votre inspiration bloquée. Ensuite, nous effectuons le deuxième test, 20 à 25 secondes de respiration bloquée dans la zone blanche. Allez, vas-y, inspire et bloque.
Plusieurs tests peuvent être réalisés en fonction de vos ou de nos besoins. C'est aussi à ce moment-là que l'on peut déterminer si le traitement avec cette technique est réalisable. Pas de panique, si cette technique ne peut être réalisée, un traitement en respiration libre pourra être choisi par le médecin. Quand les tests sont validés, nous effectuons le scanner en inspiration bloquée avec guidage des manipulateurs au micro. Nous voici maintenant sur une des machines de traitement pour votre séance en inspiration bloquée. Vous serez installé dans la même position qu'en simulation avec l'écran de guidage au-dessus de vous. Les manipulateurs feront un test d'inspiration bloquée avec vous en salle avant de commencer la séance. Inspirez calmement, bloquez la respiration quand la barre devient verte, pas de précipitation, les manipulateurs sont là pour vous aider. N'hésitez pas à partager vos craintes ou inquiétudes avec eux. Allez, ne bouge pas, on va commencer le traitement. Allez, à toi Karine. Inspire et bloque. La barre jaune devient verte. Quand vous vous sentez prêt, il est primordial de rester immobile et de bien suivre les consignes que les manipulateurs vous donneront. On vous demandera pendant la séance d'effectuer des séries d'apnées de plusieurs secondes. Laissez-vous guider par les manipulateurs au micro, ils s'adapteront à votre capacité d'apnée. Inspire et bloque. Et respire. On espère que cette vidéo explicative ainsi que vos entraînements à la maison faciliteront vos séances tout au long de votre traitement. Nous vous assurons que les manipulateurs du centre seront à vos côtés et toujours disponibles pour une prise en charge optimale et sereine.